La Decedjadjida. Investir pour les débutants. Guide en français. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de l'investissement et cette vidéo est idéale si vous êtes un débutant complet. D'ici 10 minutes, vous aurez une solide compréhension des bases. Alors, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que l'investissement? En termes simples, investir, c'est placer votre argent dans des actifs en espérant qu'ils prendront de la valeur au fil du temps. Imaginez que vous plantez une graine aujourd'hui, vous en prenez soin et, avec le temps, elle donnera des fruits. Pourquoi investir? La principale raison est de se constituer un patrimoine. En investissant, vous pouvez potentiellement gagner plus qu'en laissant simplement votre argent sur un compte bancaire. De plus, l'investissement vous aide à devancer l'inflation, ce qui signifie que votre argent conserve sa valeur. Alors, quels sont les principaux types d'investissements? Décortiquons cela en 3 catégories, les actions, les obligations et l'immobilier. Les actions représentent une part de propriété dans une entreprise. Lorsque vous achetez une action, vous possédez un morceau de cette société. Si l'entreprise se porte bien, la valeur de votre action augmente. Cependant, si l'entreprise a de mauvais résultats, la valeur de votre action peut baisser. On dit que c'est un investissement à haut risque et à haut rendement. Passons aux obligations. Imaginez les obligations comme des prêts que vous accordez à des entreprises ou à des gouvernements. En retour, ils vous versent des intérêts sur une période déterminée. Les obligations sont généralement considérées comme plus sûres que les actions, mais elles offrent généralement des rendements plus faibles. Enfin, l'immobilier. Il s'agit d'acheter un bien, comme une maison ou un bâtiment commercial, et de le louer ou de le vendre pour réaliser un profit. L'immobilier peut fournir des revenus stables et un potentiel d'appréciation, mais il nécessite plus de capital et de gestion. Avant de commencer à investir, il est essentiel de comprendre votre tolérance au risque. Quel niveau de risque êtes-vous prêt à prendre? Cela dépend de facteurs tels que vos objectifs financiers, votre horizon temporel et votre personnalité. N'oubliez pas qu'un risque plus élevé peut signifier un rendement plus élevé, mais aussi un potentiel de perte plus important. Parlons maintenant de la diversification. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Répartissez vos investissements entre différentes classes d'actifs pour réduire le risque. De cette façon, si un investissement se comporte mal, d'autres peuvent encore bien se porter, ce qui permet d'équilibrer les choses. N'arrêtez jamais d'apprendre. Le monde de l'investissement est en constante évolution. Restez informé en lisant des livres, en suivant l'actualité financière et même en rejoignant des communautés d'investisseurs partageant les mêmes idées. Enfin, commencez petit. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer à investir. De nombreuses plateformes vous permettent de commencer avec seulement quelques euros. L'important est de commencer et de prendre l'habitude. C'est tout pour ce guide rapide sur l'investissement pour les débutants. Si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner pour plus de conseils financiers. Merci d'avoir regardé et bon investissement.